Alors, on est parachat de Balak. Alors, c'est marqué comme ça. Vayar Balak, a vu Balak ben Tsippor, fils de Tsippor, Kol Asher Asa Elohim, Israël et Émori. Donc Balak était le roi de Moab. Il a vu tout ce que Israël avait fait au peuple d'Émori. Vayagor Moab mipne'am me'od. Donc Moab a eu très peur à cause de ce peuple, énormément, qui ravoue parce qu'il était nombreux. Vaïkos Moab ibn Israël ont été dégoûtés, Moab à cause des enfants d'Israël. Vayomer Moab el Zikne Zip Midian. Donc le roi de Moab a dit aux sages de Midian, voilà. Maintenant, ce peuple-là, cette assemblée qui était le peuple d'Israël, ils ont dévoré tout ce qui était autour d'eux, comme le shor, comme le taureau qui broute autour de lui et qui avale tout ce qui est autour de lui. Et Thierry Kassadeh ou Balak ben Tsippor, on nous dit que Balak était le roi de Moab à cette époque. Vaishlach Malachim el Bil'am ben Beor, Petura. Donc il a envoyé des envoyés, el Bil'am, à Bil'am qui était un sorcier, ben Beor, ouais, Petura, dans la ville de Petura, Asher ala Nahar, Eretz bene Amo, Likrolo, les morts. Il est Am Yetzam Misraim. Voilà qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il est Chissa et Tenaharetz, il a couvert la surface de la terre. Veu Yoshem Mimouli s'est installé en face de moi. Mimouli en face de moi. Ata lechana Ali et Amazé. Ata maintenant lechana, je t'en prie, va. Ali et Amazé, me maudire ce peuple. Qui a Atsum Meni parce qu'il est plus puissant que moi. Veulai Uchan Lakebo, peut-être qu'on pourra le frapper. Ve'agar Shenu Minaret, c'est qu'on le fera chasser de la terre. Qui a Darti et Asher Tevarech Mevorar, Ve'asher Taor Tuyar. Parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni, tout ce que tu maudis est maudit. Ça va? Mais alors, moi ce qui m'interpelle dans ce texte-là, oui, c'est étonnant parce que c'est exactement, a priori, les mêmes mots qu'avait dit un jour Pharaon. Vous vous rappelez de Pharaon? Il a dit, voilà, il y a le peuple d'Israël se multiplie. Tu te rappelles les mêmes mots. Il se multiplie et il a commencé à avoir peur. Et il était dégoûté des Israël parce qu'il y avait de plus en plus de Juifs de Israël qui se multipliaient. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, le Am ben Israël, le peuple d'Israël est de plus en plus nombreux. Ouais. Venez ingénions-nous contre lui de peur que quoi? Qu'il va s'associer à notre ennemi. Et il va nous faire la guerre, il va nous chasser de la terre. C'est marrant parce qu'il a dit ils sont plus puissants que nous. Comme Paro avait dit, ils vont nous sortir de la terre d'Égypte, etc. C'est marrant que c'est les mêmes termes, c'est bizarre. Que les mots qu'a dit Moab, le roi de Moab, c'est exactement les mêmes termes qu'on retrouve chez Pharaon. Qu'ils sont plus puissants que nous, ils vont se multiplier, ils vont nous faire la guerre, ils vont nous avaler, ils vont nous sortir d'ici. Ouais, les mêmes termes. Mais non. Est-ce que vous trouvez cohérent le discours de Pharaon à l'époque? Voilà, il faut se mettre dans un contexte, c'est vraiment parce que là-bas, à l'époque, on était faible, on s'assimile en Égypte, et là, on est très puissant, on achève avec nous, à la différence de l'époque. Mais c'est marrant que autant Balak que Paro a la même réaction alors qu'on est dans un contexte complètement différent. Là-bas, il est surpuissant et nous, on est faible. Et là, on est très fort et lui, il est faible. C'est l'inverse. Ils ont le même discours. Mais non. Quand Paro vous dit, imaginez-vous, on est en Égypte, on s'assimile. Ça va? Ça veut dire que Yosef est mort. La génération qui a connu Yosef, les frères, tout le monde est mort. Et donc, on n'a plus de repères. Et on commence à s'assimiler en Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Am béné Israël. Am ben Israël, ça veut dire le peuple des enfants d'Israël. Est-ce qu'on est un peuple? Ou on est une famille qui a démarré d'un homme qui s'appelle Yaakov Avinu? La famille du pont. Voilà, elle se multiplie, la famille du pont. C'est un peuple, la famille du pont? Non. Nous, on est la famille des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov. On est un peuple? Ah bon? On n'est pas un peuple, il n'y a pas de peuple. Pourquoi il a dit qu'on est un peuple? Ça, c'est une chose. Après, il a dit, vous savez comment ça se multiplier? J'ai peur. Je suis même dégoûté de voir que ça se multiplie. Mais de quoi t'as peur? Puisqu'ils s'assimilent, de quoi t'as peur? Au contraire, ils ont enrichi ton peuple. Ça va? Pourquoi tu penses qu'ils vont se dissocier de toi et qu'ils vont un jour, il s'est inventé tout un scénario où il s'imaginait que, imaginez-vous qu'on allait faire la guerre avec un peuple étranger, il va s'associer à ce peuple pour nous sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui va dire? Comment ça s'explique alors que c'est l'inverse? On est faible, on a peur, c'est lui qui dit qu'on est fort alors qu'on est faible.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Non. Et si c'est pas logique, ça veut dire quoi? Si c'est pas logique humainement, ça veut dire quoi? Bah, c'est le bon Dieu derrière. Non? Eh oui. Par exemple, vous entendez des discours inversés. Par exemple, je vois Bachar al-Assad. Ouais. Il vient à l'ONU, de quoi il parle? Tout le temps, il vient, il dit, il racontait à l'époque, on est en train de préparer les centrales nucléaires, et puis il parle de bombe atomique carrément, il disait voilà les juifs, voilà pour les Palestiniens, Hitler il a pas fini le boulot, que des trucs horribles. Ouais, mais carrément, il expose tout son projet. Ouais, on comprend bien que qu'est-ce qui risque le type? Ben, il risque de se couper du monde, ouais, que les gens ils vont plus négocier parce qu'effectivement il est dangereux, il fait peur, on va essayer de vérifier ses... Je sais pas, tais-toi, hein. Fais tout en douce et on bombarde. Je veux dire, si vraiment tu penses faire quelque chose, pourquoi tu t'exposes comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal, c'est logique ou pas? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une crainte, il y a une peur et il exprime par rapport à... Mais pourquoi il parle? Quand quelqu'un il veut préparer quelque chose dans le dos des gens, bah, qu'il le fasse dans le dos des gens, ça va? Pourquoi il est obligé d'exposer tout ça alors qu'il se met en danger? Ou bien il risque de mettre en péril son économie, son pays? On va faire un embargo, machin, c'est bête, c'est stupide, pourquoi tu fais ça? Ça va? Moi j'ai pensé, tu sais ce que j'ai pensé? Ce que disent les goïms sur nous, c'est ce qu'on devrait être. Quand Paro il dit, ils sont plus forts que moi, ils sont puissants, ils sont machin, de quoi tu parles? Incohérence. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est puissant et qu'on ne le manifeste pas. Que la puissance en réalité qu'on a dans le clan Israël, en fait on n'en veut pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit bah, à qui je la donne? Bah, il donne à Paro. C'est de fou. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de nos valeurs. On a les mitzvot. On a la raison d'être du monde. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, on n'est rien, on s'assimile, on devient des goïms, des machins, des trucs. Mais toute cette puissance potentielle, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est ce qu'il fait. Hachem, il dit mais à qui tu la donnes? Ben, je la donne à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il la donne aux goïms. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font les goïms avec? Qu'est-ce qu'ils font de nous? Eh bien, ils nous rendent des esclaves. Ça va ou pas? Ils veulent nous détruire en fait. Mais pourquoi ils veulent nous détruire? Pourquoi ils veulent nous rendre des esclaves? Alors que tu te rends compte, on a adulé Pharaon, il nous a dit venez travailler pour moi, et on est tous partis travailler pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait de nous des esclaves. Quand tu vois que tu as mis toute ton énergie derrière, tu as valorisé cet homme, etc., il t'a rendu un esclave, qu'est-ce que tu penses? Bah, tu es frustré de ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Tu dis, j'ai lui fait confiance, etc., voilà ce qui m'arrive. Dans la tête, il y a deux choses. Il y a soit Dieu, soit il y a les autres. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, Hachem, il fait qu'on ait éliminé une solution pour en choisir une autre. Parce que si par où il avait dit, ouais, super, il s'assimile, il se frotte les mains, il dit, mais on a toutes les grosses têtes d'Israël qui vont venir, machin, comme il y a eu Yosef un jour, tu vois, ben on va fructifier notre pays, évidemment. Tu vois, et ben c'est l'inverse qui se passe. Il a peur de nous, c'est marrant, alors que nous on dit mais de quoi t'as peur? Au contraire, c'est l'inverse. Pourquoi on est vu comme un peuple, comme un ensemble, alors qu'on n'est pas un ensemble? On devrait penser qu'on est complètement dilué dans toute la société égyptienne, alors que lui nous rassemble. Comme c'est que Hachem nous disait, mais vous êtes un peuple, c'est lui qui vous l'a dit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est marrant que tout le discours il est inversé, pourquoi? Parce que le regard qu'on les gomme sur nous, c'est le regard que Hachem il aurait voulu qu'on ait sur soi-même. Force par rapport aux autres. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend. Par exemple, Yaakov Avinu, il voit Esav arriver avec 400 hommes. Il a eu très peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a traversé le fleuve du Yabok. Et il a fait traverser ses femmes, ses enfants, tous les biens qu'il avait récupérés du travail qu'il avait fait chez Lavan. Et il avait oublié de l'autre côté de la rive des objets, donc il a retraversé la rive, il s'est retrouvé seul. Et là, il nous dit la Torah, il a lutté contre un homme. Ça va? Avec Ishimo Adalot Hashachar. Il a lutté contre un homme jusqu'au matin. Arrivé le matin, hein, cet homme lui dit laisse-moi partir. Qui alla à Shachar, parce que le jour se lève. Et il dit je te laisserai pas tomber, je te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Bon, il vient de se bagarrer là. Et il lui dit, écoute, je te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Il lui a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël.
parce que tu as lutté. Qui saritaim Elokim, tu as lutté avec Hachem et avec les hommes. Anashim Atuchal, tu as vaincu. Ce qui se donne. Alors, Rashi ramène le Midrash qui dit que cet homme, en fait, c'est le Sar d'Esav, le représentant de Esav dans le monde. Donc il s'est battu contre qui? Hein? Contre un ange, un représentant spirituel, ça va? Pourquoi la Torah dit que c'était un homme alors qu'il était un ange? Pourquoi la Torah dit qu'il a lutté contre un homme alors que c'était un ange? Pourquoi la Torah définit cet homme comme une personne indéfinie? Il y a marqué un homme. La Torah leur aurait dit qu'il s'est battu contre quelque chose de défini. Pourquoi il y a marqué un homme? Il aurait dit, ben voilà, il s'est battu contre un ange. Comme il y a marqué au début de la paracha de Veishlach, il a envoyé des anges. Veishlach Yaakov, Malachim Lefanav, il a envoyé des anges devant lui. Ça va? Donc quand il s'agit d'anges, on dit des anges. Pourquoi la Torah ne dit pas que c'était des anges? C'était un ange. La Torah dit que c'était un homme. C'est qui cet homme? J'ai dit que c'était la partie des saves, négative des saves. Ça va? Quand Yaakov il retourne chez ses parents, on est sur le chemin là, du retour. Et là, il apprend que quoi? Que Esav arrive. Et il dit, il envoie des anges qui lui disent, il leur demande, dis-moi, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, et Esav arrive vers Esav son frère. Esav son frère. Pourquoi bien de répéter Esav son frère? Son frère ou Esav? En fait, il doute, est-ce que je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui fait Hachem? Si tu doutes de retrouver Esav, c'est que tu as un problème. Alors je vais t'envoyer Esav. Si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te fait faire peur, avoir peur. Si tu as peur d'être Esav ou tu as peur d'avoir Esav contre toi, alors il faut solutionner cet homme chez toi. Alors je vais t'envoyer Esav. Que Esav est la solution de Yaakov. Il va se battre contre le Sar d'Esav. Ça veut dire quoi? Yaakov, un jour, lorsqu'il a vu que son frère Esav avait dénigré la Bechora, le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a préféré racheter ce droit d'aînesse. La partie d'Esav, qui était religieuse en fait, ouais, la partie de la Bechora, le droit d'aînesse d'Esav, il l'a racheté. Ouais. Quand il est arrivé devant son père, un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prétexté qu'il était qui? Qu'il était Esav. Son père, il lui a dit, dis-moi qui es-tu? Il dit, je suis Esav. Ani Esav Bechorecha. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il a fait son père? Ben, il a cru vraiment qu'il avait Esav en face de lui, donc il lui a donné la bracha d'Esav. Ça va ou pas? Est-ce que ça vous paraît logique qu'il ait donné la bracha de Esav à Yaakov alors qu'il pensait que c'était Esav dans sa tête? Est-ce que vous comprenez la démarche de Yaakov? Yaakov, il se déguise en qui? Il se déguise en Esav. Mais non, ou il échoue, et donc là, il va être maudit par son père, ou il réussit, et quoi? Et la bracha, elle reviendra à qui? Bah, Esav. Et pas à lui. À qui il a pensé Yaakov? À Yitzhak. À qui il pensait Yitzhak dans sa tête? Il pensait retrouver qui? Il pensait bénir qui? Yitzhak. Quand l'autre, quand Yaakov il a fait croire qu'il était Esav, donc il a pensé qu'il avait qui en face de lui? Esav. Mais c'était qui était en face de lui? Yaakov. Donc quand il a fait croire, Yaakov a fait croire à son père qu'il était Esav, à qui il a pensé remettre la bracha? Yaakov, Yitzhak Avinu, il a pensé à qui? Mais il a pensé à Esav. Donc la bracha elle va venir à Esav. Donc qu'est-ce qu'il va avoir Yaakov? Rien de quelque chose. Si il va faire une supercherie qui va faire croire à son père qu'il est Esav, que ça ne marchera pas, ben son père va le maudire. Et si ça marche, au mieux, ça marchera, ben la bracha elle va passer à Esav directement. Non, à cause de ça, c'est déguisé. Ça va, vous avez compris? En vérité, Yaakov, il a récupéré quoi de son frère? Il a récupéré le droit d'aînesse. Il a récupéré aussi, maintenant il va récupérer la bracha. Donc quand son père il pense à Esav, en vérité, il va donner la bracha à qui en vérité? À la partie d'Esav qui est en Yaakov qu'il a accepté d'être. Yaakov, il a racheté la Bechora, le droit d'aînesse. Mais il veut récupérer la bracha de Esav, qu'il a accepté d'être. Oui ou non? Donc en vérité, quand son père le bénit,
il bénit la partie positive d'Esav, qui est en vrai Yaakov qu'il a accepté d'être. Ce que Yaakov, ce que Esav a raté, ça il a renié sa Bechora, son roi d'aînesse. Donc le Esav, qui est censé être le vrai Esav, n'existe pas. Lui, je prends en charge. Donc il va devenir ce qui va devenir ce Yaakov Esav. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Yaakov, il va vouloir absolument épouser Rachel, vous vous rappelez de ce passage? Qu'est-ce qu'elle a fait, sa sœur Rachel, le jour où elle a vu Léa rentrer dans la choupa? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les signes que lui avait donné Yaakov Avinu pour être sûr que c'était elle sous la choupa. Qu'est-ce qu'elle a fait avec elle? Elle l'a donné à sa sœur. Ça va? Pourquoi faire? Pour pas qu'elle ait la honte de sa vie. Sous la choupa, on va se rendre compte qu'au final, c'est pas Rachel qu'on a mis, c'était Léa. Et pour pas qu'elle ait honte, alors elle a simulé que c'était elle. C'est bon? Est-ce que ça vous paraît logique? Je sais pas, imaginez, vous allez vous marier avec une femme, et votre femme, elle va mettre sa sœur sous la choupa. Parce que la pauvre, elle a honte. Pour elle. Bon, la honte, elle va l'avoir demain ou pas? Un, sa sœur, elle aura honte demain parce que ce sera lave. Et deux, la supercherie qui a été organisée par Rachel. Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, 7 ans de travail pour arriver à l'épouser. Donc quand il verra que la femme qui va vouloir épouser la femme qui était convoitée, elle va tromper son mari de cette manière, il va s'arrêter tout de suite. Donc elle va faire son mari et l'autre, elle va jamais se marier. Ça va? Troisièmement, Léa, est-ce qu'elle était prévue pour être la femme de Yaakov? Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle est venue, madame, rentrer dans le couple de Yaakov et Rachel? Ah, parce que son père, il veut la marier. Mais il ne voudra jamais l'épouser. Donc qu'est-ce qu'elle s'investit? Vous avez compris? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que dans la Torah, c'est pas marqué que Yaakov, il a été voir Rachel, ni Léa. Il a été voir son beau-père. Il a dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Il a dit, mais nous, ça ne se fait pas hein, de donner la cadette avant l'aîné. Bon, ok, donc il a accepté. Comment il a accepté? Alors dans le Midrash, c'est pas marqué comme ça. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Yaakov, il a été voir Rachel, il a été voir Léa, il a dit, mais dis-moi, quand je t'ai dit, est-ce que tu es Rachel, tu m'as dit oui. Tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti? Elle a dit, mais tu te rappelles quand tu as dit à ton père, il t'a demandé qui tu es? Tu es Esav? Tu as dit oui, je suis Esav. Voilà ce qu'elle a dit à Yaakov. Yaakov, il a accepté. Est-ce qu'elle a répondu à la question? On lui a demandé, pourquoi tu mens? Elle a dit, répondez parce que tu mens. C'est une réponse, ça? Est-ce qu'elle a répondu à la couchia? Il a demandé, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as fait croire que tu étais Rachel. Elle a dit, bah toi aussi tu as fait croire à ton père. Oui, d'accord, j'ai compris, mais ça ne répond pas à ma question, pourquoi tu m'as menti? Est-ce qu'elle a répondu à la question? A priori, non. En vérité, elle a répondu à la question. Comment elle a répondu? Elle lui a dit comme ça. Quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, en vérité, tu avais accepté d'être Esav. Est-ce que tu as menti? Tu as dit, j'ai accepté le droit d'aînesse d'Esav, je veux récupérer la bracha qui lui revient à Esav. Mais si tu prends la Bechora d'Esav et tu prends la bracha d'Esav, tu prends la femme d'Esav. Quand tu lui as dit je suis Esav, qui c'est qui était réservé à Esav au départ, qui a pleuré, madame? C'est qui? C'était Léa. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'on disait la cadette, elle épouserait le cadet, et l'aîné, elle épousé l'aîné, donc elle était réservée à qui? À Esav. Peut-être que le pshat, il est, quand elle a vu Esav devenir un rachat, elle a dit ma vie est foutue, parce que je suis réservé à cet homme, c'est mon mazal. Mais lorsque Yaakov il a récupéré ce que devait être Esav, donc elle a compris que Yaakov était son mari. Donc elle a dit, quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, mais tu n'as pas compris que tu as dit que tu étais Esav, donc tu précherches de cet homme, donc tu deviens l'homme qui va épouser Léa, évidemment. Donc je suis ta femme. En tout cas, Yaakov, il devient un homme double. Il est Yaakov et il est Esav. Lorsqu'il a peur de voir Esav arriver, il a peut-être peur d'être cet homme, en fait, le faux Esav. C'est pour ça que c'est Marie qui s'est battu contre un homme qui n'est pas défini. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas de définition chez lui pour l'instant. Ça veut dire qu'il a, comme si il y avait une ambiguïté dans la tête de Yaakov, qu'il a à la fois le Yaakov et le Esav, il n'arrive pas à se retrouver dans Esav. Où il a peur d'être Esav, le faux Esav. Cet homme n'est pas défini, ça va? Pour ça, quand il va se battre contre l'ange d'Esav, c'est la partie, oui, la partie qui doit pouvoir être la véritable partie de l'homme, de Yaakov. C'est pour ça qu'il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas. De quel bracha il s'agissait?
Il a dit, je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Comme si que Yaakov Avinu, il devait se convaincre d'être cet homme. Il devait se dire dans sa tête, il faut absolument que j'accepte la bracha de mon père. Il faut absolument que j'accepte, même si j'en ai peur, la bracha qui revenait à Esav et qui fait partie de moi. Maintenant qu'il a accepté complètement ça, ouais, alors, il devient Israël. Vous comprenez? Que la solution à Israël, c'est quoi? Dorénavant, tu t'appelleras Israël. Le nom d'Israël, c'est la communion entre Esav et Yaakov. La lutte, il a lutté pour être cet homme, il est devenu cet homme. Que bizarrement, lorsqu'Esav arrive, qu'est-ce qu'il fait Esav tout à coup? Le matin est arrivé Esav, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait Esav? Ben, il embrasse Yaakov. Il le saute au cou, il l'embrasse. Mais comment c'est possible qu'il est venu avec 400 hommes pour le tuer? Il a payé des gens, j'imagine, pour tuer Yaakov. Imaginez-vous, on est les soldats de Esav. Ouais, on a été payés pour tuer Yaakov. Et on voit son frère qui l'embrasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Vous savez ce qui est marqué là-bas? Comme ça. Tu sais pourquoi Esav il a agressé Yaakov? Parce que Yaakov n'a pas solutionné le Esav qui est en lui. Maintenant qu'il a solutionné, alors Esav n'a plus de raison de l'agresser, il l'embrasse. Ça veut dire que la peur des autres, la peur qu'ont les gens sur nous, c'est ce qu'on n'a pas su solutionner chez soi, qui nous agresse et qui nous fait peur. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut rattraper ou c'est perdu? J'ai l'impression que... Mais si, c'est rattrapable, parce que ça veut dire qu'on nous pousse dans des... Ben, il faut comprendre d'abord le système. Vous avez vu, Yaakov il s'est solutionné avec Esav, et bien tout à coup il l'embrasse. Quand on a vu Aman décréter le 13 Adar qu'on allait tous être détruits, on a fait des chouvas, et lui pensait nous exterminer, et lui il a organisé qu'on est arrivé à une Ahavat Hashem qu'on n'a jamais atteint toute seule. Esav, il a voulu tuer Yaakov Avinu, n'est-ce pas? Ouais. Et bien il a permis à Yaakov de devenir Israël. La pression organisée par les Goïm n'a de sens que pour nous permettre d'accéder à ce que n'est pas. Et pourquoi c'est eux qui en bénéficient? Pourquoi c'est les Goïm? Parce que quelque part, le problème de l'antisémitisme, c'est un révélateur de conscience que nous n'avons pas construit, mais qui vient de l'extérieur, que l'agressivité, on est des mauvais juifs, on va dire, ouais. Le mauvais juif, ça m'interpelle, et donc il y a quelque chose qui est mauvais en moi que je dois solutionner. C'est qui me l'a dit? C'est lui. C'est que les goïms, ils nous regardent comme si ils n'étaient pas fiers de ce qu'on était. Ça va? Notre antisémitisme n'est pas la virulence qu'ont les goïms sur nous, c'est comme si qu'on avait raté. Eux, ils pensent qu'on n'a pas raison d'être. Ça va? On a menti, on est des menteurs, on est des tricheurs, on est des machins, ce que vous voulez. En vérité, mais le fond derrière, c'est que, peut-être que dans le fond, au fond, ils disent, dommage que vous n'avez pas réussi à être ce que vous êtes, et vous ne respectez pas ce que vous êtes. L'antisémitisme conscient, c'est l'envie de détruire ce qui existe. Et l'antisémitisme inconscient, c'est de nous rappeler comme si qu'ils n'étaient pas fiers de nous en disant mais c'est pas ça que vous êtes. Et ces hommes que vous avez choisi d'être, on va les détruire. C'est énorme. C'est un peu des messagers d'Hachem. Regardez. Je lis la paracha avec vous. Regardez la paracha cette semaine Balak. Je continue. Yaakov. Ouais. Il s'est marié finalement avec les deux. Ouais. Et c'est logique. Maintenant on a compris, c'est logique. Ouais. Maintenant je continue la paracha. C'est marqué, donc il a envoyé des gens pour demander à Bilham de maudire le cas Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Bilham? Je continue. Donc ils sont partis les sages de Moab, Vezikne Midian, je suis pas sûr que Zaïn, et Uksamim Biadam, ils avaient des objets de sorcellerie avec eux. Donc les sages de Moab et les sages de Midian, ils sont partis. Vayavou el Bilham, ils sont partis voir ce sorcier Bilham. Vayidabrou et là ils lui ont dit d'après Divrei Balak, ce qu'avait proposé Balak de faire, c'est-à-dire de maudire le clan Israël pour les empêcher de rentrer. Vayomer Alem, il leur a dit, Linupo alayna, dormez cette nuit ici, va Shevoti etrem davar, et je vous répondrai sur la chose qu'Hashem idaber Hashem elai, comme Hashem va me dire, Vayeshuvu sare Moab et Bilham. Donc Vayeshuvu sare Moab et Bilham. Ils sont installés les princes de Moab avec Bilham. Ça va? Et les princes de Midian, ils sont passés où? Ils sont passés où? La Balagma a dit, quand il a dit, je vais demander à Dieu s'il est d'accord, il a dit, mais toc toc, c'est qui Dieu?
C'est qui Dieu? C'est le Dieu d'Israël. Il les a fait sortir d'Égypte et monsieur, il va demander à Dieu de vouloir les maudire. Il y a un problème. Ça va? Ils se sont sauvés. Ils ont dit, laisse tomber, on s'en va. Comment on explique cette incohérence chez lui? Comment on explique chez Bilham la capacité qu'il a de maudire et de croire que Dieu va accepter qu'il maudisse le peuple qu'il a sorti d'Égypte? Comment on arrive à comprendre cette contradiction dans sa tête? Bizarre. Ok. Je continue. Vayavo Elohim et Bilham. Donc Hachem est venu voir Bilham. Dans la nuit, dans le sommeil, parce qu'il prophétisait en dormant. Mi Anashim Aele. Qui sont ces hommes? Et il marche avec toi. C'est bizarre la phrase, non? Qui sont ces hommes avec toi? Pourquoi il n'a pas dit qui sont ces hommes? C'est quoi avec toi? Et à part ça, est-ce que Dieu, il a besoin de poser la question? Non. Alors Rachid explique, il a fait ça pour le tromper. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé à Bilham? Il a dit, s'il me pose la question, c'est qu'il ne sait pas tout. Donc je vais profiter d'un moment d'inattention et je vais maudire le peuple d'Israël quand il ne le saura pas. Mais il a dit qu'ils sont hommes avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi? Bizarre. Alors regardez, je continue. Vayemer Bilham Elohim, Balai ben Tzipor, Shalach ben Achmorav, Shalach Elai. Donc il dit, il répond, il sait, c'est Balak qui me les a envoyés. Comme s'il ne savait pas. Vine Aram, Yetzem Misraim, Veichas et Anaretz. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est marrant, il ne dit pas quel peuple. Et qui a couvert la terre. Ata lechana, lecha kevali, laisse-moi, je t'en prie, maudire ce peuple. Oulai uchali lachem, peut-être que je pourrais le vaincre. Ben bo begerashti, que je le chasse d'ici. C'est bizarre comment il peut demander à Dieu de maudire le clan d'Israël, alors qu'il a fait tous ses efforts, sorti d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, Matan Torah et tout ça pour qu'il les détruise, c'est stupide. Vayemer Elohim el Bilham. Sur ce, Hachem répond, Lot elechimahem, ne va pas avec eux. Lot taor et ta'am, ne maudit pas ce peuple qui barouchou car il est béni. Vayakom Bilham, il s'est levé Bilham, Baboker le matin. Vayemer el Tsaré Balak, il a dit au prince de Balak, Lechu el Artsechem, retournez dans votre pays, qui me'en Hachem letiti la'aloch imachem, car il a refusé Hachem de me laisser partir avec vous. Qu'est-ce qu'il a compris à votre avis, Balak, Bilham, quand il a dit ça? Quand Hachem a dit ne va pas avec eux, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Il a dit ne va pas avec eux. Ça veut dire quoi? Hein? Arrête-toi. Et quand il leur a dit, Dieu m'a dit de ne pas aller avec vous, c'est-à-dire il leur a dit, je ne peux pas vous venir maudire le clan Israël, n'est-ce pas? Vous savez ce que dit Rachida? Il a dit, mais qu'est-ce que Balak qui m'a envoyé des gens comme ça? Attends, combien ça coûte d'investir, combien ça coûte une guerre? S'il avait dû faire la guerre contre Israël ou il n'est pas sur la guerre, ça coûte très très cher. Et monsieur, il vient, il me donne que 100 000 euros. Il vient, je donne de l'argent, pour de l'argent, il dit 100 000 euros. Et ça vaut des millions et des millions d'euros. Il dit, mais c'est honteux ce qu'il m'a proposé. Vous avez vu qu'il m'a apporté, il m'a amené. Avec moi des grands ministres, des grands machins, avec des tapis rouges et des... Vous savez ce qu'il a dit? Il a pensé, il a dit, je ne peux pas aller avec vous. Et vous savez s'il a compris? Quand Hachem il a dit, il ne va pas avec eux, il a compris, il ne va pas avec eux. Ouais. Ah, quand même, ça se fait pas, il va pas avec eux. Le pire, vous savez ce que c'est le pire? C'est de croire que Dieu il est d'accord avec lui. Il est d'accord avec lui. C'est-à-dire un type comme ça, il ne peut pas faire des choix. C'est impossible. Il dit, même Hachem, il m'a dit de ne pas venir avec vous. L'autre, il a chimahem. Alors que Dieu l'avait dit, il ne va pas avec eux. Il a dit, il ne va pas avec eux. Vous avez compris ou pas? Il m'a dit de ne pas aller avec vous. Tellement il avait d'orgueil. Il a lu dans le message de la Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem lui a dit, ça se fait pas, bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux. Comment c'est qu'il a pensé comme ça, à votre avis? Parce que quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose, vous savez ce qu'on risque de faire? On risque d'intellectualiser un désir et d'entendre comme on a envie d'entendre. C'est une catastrophe. Il est persuadé que Dieu lui a dit, ça se fait pas, bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux. Alors qu'Hachem a dit, il ne va pas du tout.
Vous avez compris ça? C'est fou. C'est-à-dire qu'un homme, il n'est pas contredit par ce qu'il fait ou par ce qu'il désire, parce que il a donné un sens, il a intellectualisé, il a donné un sens cohérent à ce qu'il entend. Parce que son désir est plus fort qu'autre chose. Et donc il va absolument assouvir un plaisir, un désir de pouvoir gagner de l'argent. Et donc il va vouloir maudire Israël au détriment de la compréhension logique qu'il aurait dû avoir. Parce que l'orgueil qui est caché derrière, ouais, lui fait donner un sens à ce qu'il entend, qui va dans le sens de ce qu'il aurait voulu entendre, et c'est ça qui se passe dans sa tête. Il n'est pas contredit. C'est incroyable. Vous savez ce que dit Rashi là? Regardez ce que dit Rashi. Je vais vous lire Rashi. Quand il a dit Hachem, l'Otelechimaim, ne va pas avec eux. Il a dit Yomar, Amalo, Imken, et Kalela Bimkovi. Ne va pas avec eux, ça veut dire ne va pas les maudire avec eux. Rashi, il est pasouk, Yudbet, première ligne dans Rashi, à gauche. Amalo, Imken, et Kalela Bimkovi. Donc laisse-moi les maudire sur place. J'irai pas là-bas, mais je les maudis maintenant. Amalo, Lotaor et Aram, ne maudis pas ce peuple. Amalo, Imken, et Avarechem. Je vais les bénir. Amalo enam tzrichim leberkatecha. Ils n'ont pas besoin de ta bracha, qui barmouchou parce qu'ils sont bénis. Maintenant, comment comprendre que Bil'am, il voulait les maudire. Et s'il ne peut pas les maudire, il va les bénir. Comment ça s'entend? On va passer comme ça. C'est quoi la bracha de Yitzhak qu'il a donnée à son fils Esav? Vous vous rappelez de cette bracha qu'il a donnée ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Alors on va regarder ensemble. Hein? Qu'est-ce qu'il a donné comme bracha? Alors, on va ouvrir la page. La paracha, alors, c'est dans la page. Ouais. Alors. Où est-ce que c'est? Il faut que je le retrouve dans la paracha. Hein. C'est juste après qu'il soit... voilà. Dans quel livre? Hein? C'est dans quel livre? Dans Périchit. Dans Sévagile, c'est dans la paracha de... Voilà. Non, c'est avant. Voilà. Alors je vais trouver, voilà. Regardez, ouvrez la page 148. Page 148, donc c'est Parashat Toldot Perek Kavzaïn. Et là-dessus, il y a marqué que lorsque Yaakov il a pris la prora, ouais, de son frère, le roi d'Énès, alors que Esav, il était où Esav? Il était à la chasse. Qui va à la chasse? Et donc il lui a pris sa place. Ça va? Donc il a récupéré la prora de son frère. Ensuite, il a marqué, quand il est revenu, il a dit voilà, je t'ai amené des bons plats et tout, papa. Il dit mais qui tu es? Il dit je suis Esav, ton aîné. Donc là, il s'est rendu compte qu'il a été trompé par son frère. Oui. Et donc, il a dit après comme ça. Vayan Yitzhak. Alors, il a dit comme ça. Il a dit Vayomer Achi Kara Shemo Yaakov, etc. Après, il a marqué, il y a des pasouks. Voilà. Vayan Yitzhak, Vayomer Esav, et divers, etc. Regardez le pasouk la maîtrette, donc le 38e verset. Papa, tu n'as qu'une bracha à me donner. Avi au berachani gamani avi. Il dit mais bénis-moi mon père, je t'en prie. Vaïssa Esav kolovayev, il a levé la voix. Esav il a pleuré. Vayaran Yitzhak avi vayomer. Sur ce, Yitzhak a dit à son fils Esav. Ine mishmane aretz ine moshavecha. Ta résidence sera une terre grasse. Mital Hashem Ma'al. Et il va monter de la rosée du ciel donc, sur tes récoltes.
Ve'al charbecha tichye. Tu vivras par ton sabre. Ve'et achicha ta'avod, tu serviras ton frère. Ve'aya kasher tarid. Et lorsque tu seras en souffrance, ou paralta ou l'eau, mais al savarecha, tu pourras défaire le joug de sur ton cou. Voilà ce qu'il a dit à son fils Esav. Alors, mets un peu ça va. Ça veut dire quoi hein, quand tu vas souffrir? C'est quoi cette souffrance? Regardez Rashi. Premier Rashi, en haut de la page, dans Rashi, donc le paragraphe de droite, Ve'aya kasher tarid. Ça va? Rashi dit la shon sa'a. Tarid, c'est un langage de souffrance. Kemo haritz b'sichi. Keloma. Kishavu Israël à la Torah. Lorsque les d'Israël vont transgresser la Torah. Ouais. Veillez les chapitron P. Tu auras un prétexte. Les istaer, d'être en souffrance à la brachot natal sur les brachot qu'il t'a prises. Quand tu verras les d'Israël faire des fautes, tu diras quoi? Tu dis, mais je comprends pas, moi je faute et eux ils fautent. Pourquoi tu m'as pris ma bracha, tu leur as donné? J'ai un prétexte. Oui, non. Tu pourras prendre ton sabre et les frapper avec. C'est quoi la bracha des sabres? C'est d'utiliser son sabre contre nous quand on faute, mais quand on n'aura pas justifié le fait qu'on méritait la bracha. Vous avez marqué ce qui est marqué là? Vous avez vu ce qui est marqué là ou pas? C'est terrible. Et non, pourquoi c'est un prétexte? Pourquoi Yitzhak il a pas dit à son fils Esav, écoute, tu n'as pas mérité la bracha, tu l'as raté. Pourquoi il te donne un sabre? Pourquoi il doit chercher des prétextes? Ça veut dire que quoi? Que Yitzhak il n'aurait jamais pu réussir à convaincre Esav d'avoir perdu la Bechora. Il ne pourra pas le convaincre de lui dire écoute, tu l'as perdu. Ça veut dire que maintenant, dorénavant, je te mets ça dans les mains. Et quand tu verras que les bénis Israël, ils ne feront pas ce qu'il faut, tu pourras leur taper dessus, ça sera légitime. C'est un truc de malade. Hein. Ça veut dire que c'est ça la bracha. Vous avez compris pas? Vous savez ce qui est marqué dans la paracha de chez nous? C'est la bracha des saves. La réussite des saves. La réussite des saves. C'est quoi sa bracha? C'est de nous taper dessus lorsque ça n'ira pas. Parce qu'il dira, tu vois, j'avais raison, hein, il ne fallait pas lui donner la bracha. T'entends ou pas ce qui est marqué là? Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit Balak? Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Il a dit je vais les maudire. Et sinon je les bénirai. Ça va? Mais pourquoi il va les maudire? C'est pourquoi? Parce qu'il joue le rôle des saves. Ça veut dire. Les Israël s'ils fautent. Laisse-moi jouer le rôle de celui qui va maudire le Israël. Laisse-moi jouer le rôle du mécréant. Comme ça, je jouerai, c'est ta volonté de frapper dessus, moi je vais le faire. Quand ça n'ira pas chez eux. Et en plus, j'aurais gagné l'argent que Balak me promet. Vous avez compris ce qu'il fait ou pas? On a dit, mais il est complètement cohérent cet homme. Comment il va croire une seconde que Dieu va accepter qu'il les maudisse? C'est ce qui est marqué. Il y a marqué ici, c'est ça qui est marqué là. Il y a marqué que la bracha des saves, c'est d'utiliser le sabre contre nous quand ça n'ira pas chez nous. Il dit, mais moi je veux jouer ce rôle, dit Bilam. Quand ça n'ira pas, laisse-moi les maudire. Et bien ça veut dire quoi et sinon je les bénirai, ça veut dire quoi? Pour moi ça veut dire comme ça. C'est ce qu'il pense le goy au fond. Il pense qu'on ne mérite pas de recevoir la Torah. On a menti. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se passer dans la vie de ne pas tuer. On ne peut pas se passer dans la vie de ne pas voler. Et nous on a dit on nous fera tout ce que tu voudras. Mais c'est impossible. Comme ça ils ont pensé les goïms. Tu comprends? C'est impossible que vous ne fautiez pas. C'est impossible que... Vous comprenez ou pas? Donc ils vont dire vous êtes des menteurs. C'est le monde de la haine parce que vous avez compris de tromper Dieu. Maintenant j'ai un prétexte. Quand je verrai que ça n'ira pas, je vais te taper dessus. Tu as compris ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que dans leur tête, tu vois, il y a tolérance zéro parce qu'on a trompé Hachem. Comme Yaakov, il a soi-disant trompé, et ça... C'est incroyable. C'est ça peut-être la klala de Bilham. Il dit laisse-moi les maudire. Ça veut dire quand ils feront des fautes, je vais être le premier à leur taper dessus. Comme ça, je vais faire ta volonté, et 2, je vais gagner de l'argent que Bilham m'a promis. Tu comprends pas? Et sinon, si je me suis trompé, laisse-moi les bénir. Incroyable. C'est-à-dire que si je me suis trompé, alors je les bénirai. Pour moi, ça veut dire comme ça. Vous savez ce que pensent les goïms? En vérité, peut-être ils pensent qu'on ne mérite pas ce qu'on a accepté. Mais si on a réussi, quand la cavote. Laisse-moi les bénir. Comme qui?
comme le sar de Esav qui a béni Yaakov. Je reconnais en fin de compte que la bracha te revient. Et ça dépend si tu es capable de devenir cet homme. Il y a une lutte. C'est ça Israël. On doit lutter, c'est une lutte intérieure, d'éliminer le mal. Ça va? Et qui est-ce qui va nous bénir? Ceux qui nous ont maudits. Vous comprenez ou pas? Quand un jour on va reconnaître la grandeur d'Israël, mais quand est-ce qu'on la reconnaîtra? Quand nous on la reconnaîtra d'abord. Alors les gens diront, mais on est fiers de vous. Vous êtes des références. Et tant on devient des proies, dès l'instant où on ne reconnaît pas notre auteur. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que quand on ne reconnaît pas ce qu'on est, c'est un chilou d'Hachem. C'est-à-dire que Dieu il avait quelque chose avec lequel on s'est rabaissé. C'est dommage. Un, parce qu'on méritait mieux, et deux, parce que Dieu, il est honteux derrière tout ça. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Donc la violence exprimée par Esav, c'est le fait d'avoir fait un faux choix religieux. Le fait que Bilham il veuille nous maudire, c'est qu'il y a quelque part une forme de défaillance chez nous qui incite à la malédiction. Alors, la malédiction, elle est là pour nous remettre en cause, mais elle nous permet aussi d'accéder à quelque chose. Parce que quand on voit que ça ne marche pas, on se remet en question et on se tourne vers Hachem. Et bien, cette malédiction, elle amène à une bracha. C'est pour ça que c'est marqué. Le prophète, il dit là-bas que Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, que vous avez été Koret Berit avec Akadosh Baruch Hu, vous avez été lié d'alliance avec Hachem. C'est quoi l'alliance? Ben, si on fait des mitzvot, on aura des brachot, des bénédictions, et si on fait l'inverse, on aura des malédictions. Ça va? C'est ça l'alliance. Alors on dit Ashrechem Israël, c'est quoi le bonheur? Quand tu as des brachot, t'es heureux, mais quand tu as des malédictions, t'es heureux. C'est quoi le bonheur? Ashrechem Israël, heureux soyez Israël d'avoir contracté une alliance avec Hachem parce que l'alliance c'est quoi? Ben, quand ça va, on fait les deux ça va, et quand ça va pas, ben, quand on fait les deux ça va pas. C'est ça le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est que qu'on aille là ou là, on retrouve Hachem. Quand tu fais des brachot, tu fais des mitzvot, tu auras des brachot. Et quand tu fais l'inverse, la klala, la malédiction, elle te ramène à Dieu. Parce que quand ça n'ira pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tourner vers Dieu. Donc de toute façon, Ashrechem Israël, que vous retrouvez à Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? On n'est jamais abandonné. Nous, on croit quand il nous arrive un truc pareil, on est foutu. C'est exactement l'inverse qui se passe. Quand Aman est arrivé, le 13 Adar il a décrété, on n'est jamais arrivé plus haut que ça. Quand Esav est arrivé pour tuer Yaakov, on n'a jamais atteint un niveau pareil chez nous, on atteint le niveau d'Israël. Alors que Yaakov n'est pas Israël, il devient cet homme. Donc la pression organisée. En fait, Esav, il a un esprit belliqueux de vouloir détruire, comme c'est marqué dans toute génération, on veut nous détruire. Mais le fait qu'on veuille nous détruire, c'est parce que quelque part on est en décalage. Et ce décalage, il doit être recadré par les gens qui sont autour de nous. Un petit peu comme, on a un corps et on a une neshama. Si mon corps il se néglige, qu'est-ce qu'elle pense ma neshama? Est-ce qu'une neshama, elle peut se passer de son corps? Non, parce qu'elle disparaît. Elle ne peut se réaliser que par son corps. Et est-ce que son corps il peut se passer de sa neshama? Non. Mais quand un homme se néglige, son corps, sa neshama, elle a peur. Parce qu'il dit, toi, il se néglige, machin, il va tomber malade, il va là, oh. Donc il y a une résonance chez l'homme qui fait que soigne-toi, arrange-toi, fais attention à ta santé, fais attention à machin. Mais il y a quelque part dans la maladie un repère de conscience. Vous comprenez ou pas? C'est exactement le même phénomène, c'est le même système. C'est qu'on se sent agressé par ce qui nous arrive par la maladie, autant qu'on se sent agressé par l'extérieur, par les gens, qui va faire qu'il y a une remise en cause que quand tu seras soigné, tu vas revaloriser ta vie beaucoup plus importante qu'au départ quand tu t'es pas rendu compte de ce que ça voulait dire. Très important qu'on comprenne les mécanismes à travers le fait qu'il est voulu maudire, etc. Quelque part, il y a dans cet homme, Bilham, une forme de contradiction incroyable. Qu'il puisse vivre une chose et son contraire. Il peut être un prophète parce que c'est marqué c'est marqué, on le dit, Lokam be Israël ke Moshe Od. Lokam, il ne se tiendra pas en Israël quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi il va marquer, il ne se tiendra pas dans le monde quelqu'un comme Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'est marqué en Israël? Pour dire que en Israël, il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu, mais parmi les goïms, il y en a un comme Moshe Rabbeinu. C'est qui cet homme? C'est Bilham. Donc imaginez-vous la grandeur d'âme de cet homme. Capable de parler avec quelqu'un de Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il est capable de faire avec?
Catastrophe. Ça va? C'est connu que l'Agma dans sa vie, elle dit là-bas, il avait carrément des relations avec son ânesse. Comment un homme il peut être avec une importance aussi grande de doucha, il peut descendre aussi bas. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de contradiction chez lui. Rien ne se contredit, tout s'explique. Il est capable d'avoir les deux, ça veut dire que lorsqu'on n'est pas contredit dans sa vie, il y a des phénomènes qui font que on peut, comment dire, il y a des gens qui ont des idéaux, mais qui ne respectent pas les idéaux. Parce qu'on peut vivre les deux à la fois. On n'est pas contredit. Par exemple, un jour, il y a deux femmes qui sont venues devant Shlomo Ameler, prétextant que chacune prétextait que c'était son fils. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Ameler? Il a dit, c'est simple, coupez-le en deux, chacun la moitié. Bon, il y a une femme qui a dit, ne le tuez pas. Et l'autre a dit, oui, coupez-le. Bon, la mère, qui n'était pas la vraie mère, elle a dit, coupez-le, elle n'avait rien à perdre. Et l'autre qui avait à perdre, dit, c'est pas vrai, je préfère qu'il soit chez elle qu'il meure. Donc il a dit, écoutez, la vraie mère, c'est elle, donc il a donné. Ça va? Donc il y a une femme qui a volé un enfant et l'autre qui prétextait qu'on lui avait volé. Dites-moi, qu'est-ce qui est pire? De jamais avoir eu d'enfant. De jamais avoir eu d'enfant. Ou bien d'avoir eu un enfant qu'on nous a volé. En fin de compte, il n'a plus d'enfant. Qu'est-ce qui est pire? De jamais avoir eu d'enfant. Ou bien d'avoir eu un enfant qu'on nous a volé. Hein? Qu'est-ce qui est pire pour une femme? D'avoir jamais eu d'enfant, donc elle n'a pas eu le plaisir d'en avoir un, ou d'avoir le bonheur d'en avoir un qu'on lui vole? Qu'est-ce qui est pire dans la conscience? Hein? Pas avoir d'enfant? Hein? Elle a quand même donné une vie. J'entends, mais maintenant qu'elle l'a plus. Qu'elle l'a pas eu, elle a l'espoir d'en avoir un, ok. Mais d'avoir eu le bonheur d'en avoir un qu'on lui a volé, peut-être que c'est pire d'avoir un enfant qu'on lui vole, qu'elle a le souvenir d'en avoir eu un qu'on lui a pris, on l'a privé de cet enfant, qu'elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle n'a même pas pu imaginer, parce qu'elle a pas. La plus grande souffrance. La plus grande souffrance, la pire souffrance, c'est d'avoir eu un enfant qu'on nous vole. Ok. La femme qui n'avait pas eu d'enfant, comment elle a osé faire à l'autre pire que ce qu'elle vit elle-même? La femme qu'on n'avait pas, elle a été volée l'enfant de l'autre. Mais comment elle est capable, elle, de faire à l'autre pire que ce qu'elle vit elle-même? La réalité, ça ne pas sur elle, c'est sur les autres. Mais c'est pire. Déjà qu'elle souffre pour en avoir. Mais comment elle peut organiser chez l'autre que ce soit pire que pour elle-même? Parce qu'elle pense tout ce qui est pire ou ce qui est bien, c'est pour elle. Les autres, on ça. Il y a une contradiction. Le désir d'enfant, il est tellement énorme chez une femme qu'elle peut perdre la conscience que ce qu'elle va faire est pire pour l'autre que ce qu'elle vit elle-même. Ça ne la dérange pas, parce qu'elle veut un enfant. Le désir est plus important que la raison. Mais non, quand elle va voler cet enfant, imaginons Khadija, elle avait réussi son truc. Elle avait volé l'enfant, mais elle sait que c'est pas son enfant. Comme elle va avoir une vie épanouie de femme avec un enfant qui n'est pas le sien. Comment elle peut vivre une contradiction pareille? Qu'elle sait pertinemment que c'est pas son enfant. Ok, elle va le kidnapper. Mais elle sait bien que c'est pas son fils. Elle ne pourra jamais donner tout l'amour qu'elle a pour son enfant si elle sait pertinemment que c'est pas son fils. Comment elle arrive à faire une chose pareille? C'est-à-dire, comment elle peut occasionner une souffrance aussi grande à l'autre, qui est pire que la sienne, et deux, même si elle réussit dans son entreprise, comment elle va vivre une vie épanouie de femme avec un enfant qu'elle a volé? Donc oui, la réponse est quoi? C'est que comme elle sait que son enfant pense qu'elle est sa mère, elle va vivre le rôle de sa mère. Comme elle sait que son fils pense qu'elle est sa mère, qu'il est sa mère, alors elle va jouer le rôle de ce que son enfant pense d'elle. Et donc elle ne se sent pas contredite. Vous avez vu le problème? Ça veut dire qu'on peut vivre. Nous on croit que quand c'est noir, ça ne peut pas être blanc. Et quand c'est blanc, ça ne peut pas être noir. On voit que c'est faux. On peut vivre avec des contradictions permanentes. Que le bien, c'est pas que parce que tu as du bien, tu n'as pas de mal. Non. Tu peux vivre avec le bien et le mal en même temps. Tu peux vivre avec les deux. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Que Bilham, il peut être un grand savant. Il peut savoir à quel instant Hachem il se met en colère et il va maudire le clan Israël. Et d'un côté, il peut avec son ânesse, il peut maudire les Israël, il peut vouloir faire le rachat. C'est pas contradictoire. Tout ce que tu peux prendre, prends-le. Ça va? C'est pas contradictoire. Parce que c'est articulé par un phénomène de désir.
d'aboutir à quelque chose de soi ou d'aboutir à quelque chose de soi. Il dit il va demander à Dieu de les maudire pour pouvoir gagner de l'argent derrière. C'est pas contradictoire parce que c'est logique que quand ça n'ira pas chez les Israël, il faut les maudire. Ben, je vais faire ce travail. Il n'est pas contredit, tu comprends pas? Il est dans un rôle et pas dans la morale. C'est ça qui est grave dans la vie. C'est qu'on ne se sent pas contredit parce qu'on joue un rôle. Elle veut jouer le rôle de la mère, alors elle va lui voler son enfant. Ben oui, comment je vais devenir mère? Et tu te rends compte de la souffrance? Mais oui, mais je joue mon rôle. Elle n'est pas contredite, elle ne se rend pas compte que la souffrance qu'elle organise est pire que la sienne. Parce qu'elle joue un rôle. Elle ne se rend même pas compte que l'enfant, elle ne se rend pas compte que l'enfant qu'elle va adopter, entre guillemets volé, c'est pas son enfant, comme elle va être la vraie mère. Mais je joue un rôle, puisque tant qu'il pense que je suis sa mère, moi je suis tranquille. C'est grave, hein? C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses contradictoires sans se rendre compte qu'on est contredit par soi-même. À n'importe quel niveau, je veux dire, en Afrique, je veux dire, les gens, même s'ils ont une connaissance parfaite de la Torah, peuvent avoir ces dérives. C'est pour ça qu'il faut avoir de la hirat shamayim. Pour toujours avoir peur de ce qu'on accepte et de ce qu'on entend. Je vous ai raconté une fois, il y a une Gemara dans Gittin, même et là-bas la Gemara dit comme ça. Il y avait un jour un rave qui a été pris en captivité, il s'appelait Rav Ilish. Il avait été pris en captivité, ça va, par des brigands qui réclamaient des rançons. Et qu'est-ce qu'il entend ce rave? Il voit un oiseau arriver qui piaille devant lui. Il va voir un goy. Il lui dit, dis-moi, tu comprends le langage des oiseaux ou pas? Ouais. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte cet oiseau? Il a dit, il est en train de dire, Ilish sauve-toi, Ilish sauve-toi. Il dit, ouais, mais c'est un corbeau. Les corbeaux, ils mentent. Non, je ne crois pas. C'est des menteurs, les corbeaux. Ça va? Après, il y a une colombe qui est venue et qui a commencé à piailler. Alors, il a demandé de nouveau à cet homme, dis-moi, qu'est-ce qu'elle raconte la colombe? Il dit, ben, je te dis, elle répète, Ilish sauve-toi, Ilish sauve-toi, pareil que l'autre. Il dit, ah, mais la colombe, elle est pure. Et la colombe, c'est le symbole du cas Israël. Elle dit la vérité, donc j'écoute. Peut-être qu'Hachem, il m'a fait un miracle. Il m'a envoyé cette colombe pour que je me sauve. Et c'est ce qu'il a fait, se sauver, ça marchait. Maintenant, là-bas, il y a un rave, le Rabbi Akiva Eger. Il dit, c'est bizarre. Parce que le Harour, il a écrit dans son livre que Rav Ilish, il comprenait le langage des oiseaux. Il a assez clairement marqué que non. Puisqu'il a demandé au goy. Donc il ne comprenait pas le langage. Comment le Harouk il a pu écrire une chose pareille? Le Maharsha, il pose une autre question. Il dit, je ne comprends pas. Quand il a vu le corbeau arriver, est-ce qu'il a eu confiance au corbeau? Il a dit, c'est un menteur, les corbeaux sont des menteurs. Donc je ne crois pas le corbeau. Il dit, tu ne crois pas le corbeau, mais tu crois le goy. Peut-être le goy aussi, il veut t'assassiner, il veut te faire croire que, soi-disant, puisqu'il ne comprend rien, il veut lui faire croire que, soi-disant, SOI, il va se faire tuer, on s'entend. T'as pas confiance au corbeau, t'as confiance au goy. Mais peut-être qu'il va vouloir te tuer aussi. Il n'y arrive pas. Non, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shibadomir, il a dit comme ça. Vous savez d'où le Harouk, il a su que le Rav Ilish comprenait la question des oiseaux? D'où il a su? Il a su la question du Maharsha. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu confiance au corbeau, mais il a eu confiance au goy? Il dit forcément, hein, c'est qu'il comprenait le langage des oiseaux. Ah, s'il comprenait le langage des oiseaux, comment c'est qu'il a demandé à quelqu'un de lui traduire ce que l'oiseau dit, parce qu'il comprenait lui-même? Il dit parce que comme ça, la peur des tzadikim, c'est d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Il avait très envie de se sauver. Il espérait que ça. Il espérait que ça. Donc peut-être qu'il avait peur d'entendre dans l'oiseau ce que lui désirait entendre. Alors il a dit, je vais vérifier, je vais lui demander. Est-ce que c'est ça qu'il a dit ou pas? Vous avez compris? Bil'am, il n'a pas ce problème. Il n'a pas ce souci de se dire, peut-être que je me suis trompé quand il m'a dit il ne va pas avec eux. Ça va être deux interprétations, ça veut dire il ne va pas ou ça veut dire il ne va pas avec eux. On peut douter ou pas? Mais lui ne doute pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que il a tellement envie de recevoir de l'argent. Il faudrait que je trouve intellectuellement une raison qui va faire que je lui récupère cet argent. Donc il faut que je traduise intellectuellement ce qu'a dit Hachem en disant, ah tu vas pas quand même aller avec eux. Tu vas aller avec d'autres, mais pas avec eux. Tu vois, il faut absolument que ça rentre dans mon truc. Si Bilam était bête, il aurait très bien compris que c'était pas avec eux. Mais comme il est très intelligent, il a trouvé dans les mots d'Hachem quelque chose qui argumente et qui alimente ce qu'il a pour penser qu'il faut qu'il récupère cet argent. C'est comme Korach. Korach, il dit je comprends pas. Moshe Rabbeinu, il a nommé mon cousin et sa femme Bénouzienne. Ça va?
Mais c'est moi le chef de la tribu de Kehat. C'est pas Moshe, c'est pas cet homme. C'est pas mon cousin, c'est moi. Pourquoi? Parce que mon père, il était le deuxième enfant de Kehat. Donc logiquement, le premier enfant qui était Amram, ben, il a eu deux enfants, Moshe et Aaron, donc ils ont pris la royauté et la Kéouna. Et le deuxième enfant, c'est mon père. Le deuxième enfant de Kehat, c'est mon père, donc c'est moi qui devrais être le chef de tribu de Lévi. Premier Moshe, donc, comme c'est pas logique, il a tout inventé. Ça va? Mais pourquoi il a cru, Korach, que d'être le chef de la tribu de Kehat, c'était forcément lié à la famille? C'était une filiation. Peut-être qu'on est chef de tribu par compétence, mais comme il n'est pas forcément l'homme compétent, bah Hachem il a choisi quelqu'un d'autre. Pourquoi il a cru une seconde que c'était lié à la filiation, ouais, père-fils, et pas à la compétence pour être chef de tribu? L'intérêt était trop grand. Hein? L'intérêt était trop important. Ouais. Tu sais, quand tu as envie de quelque chose, tu trouves une logique qui te permet de retomber sur tes pattes. Et c'est très compliqué quand on a très envie de réfléchir objectivement. Il faut toujours qu'on gagne, jamais qu'on perde. Donc il est intelligent, il va trouver un truc qui va le convaincre. C'est lui-même qui se l'est inventé et c'est lui-même qui est convaincu de son invention. C'est un truc de fou. Le problème, c'est qu'il est juif, il est très intelligent. Ouais. Donc on peut servir de ça aussi souvent. Exactement. Mais ça veut dire que c'est dangereux. T'as compris? Ça veut dire qu'on peut tomber dans des pièges. Faire attention. Hein. Que l'intelligence, si elle est au service du désir, elle est dangereuse. Mais si elle est là pour analyser le désir, elle sert à quelque chose. Si ton intelligence, elle est morale, et elle te sert à pouvoir analyser tes désirs. Est-ce que je désire bien ou est-ce que je désire mal? Si ton intelligence, elle est là pour ça, elle a un sens. Mais si elle est au service de réaliser ton désir, alors là, c'est foutu. C'est comme l'interrupteur de Shabbat. C'est-à-dire? Ils ont créé un interrupteur qui peut fonctionner Shabbat. Ah ouais? En Israël. Ouais. Une espèce de balancier qui est aléatoire, enfin c'est assez compliqué. Exactement. Mais est-ce que c'est pas le désir d'avoir la lumière quand on va au Shabbat qui nous fait dire que cet interrupteur est caché? Ouais. Ah, après, il faut vérifier. Après, objectivement, il faut vérifier. Ouais. C'est comme c'est marqué, vous savez, il y a une Gemara dans Sota, une Gemara dans Sanhedrin, qui dit que le Yetzer Hara, il faut le repousser avec la main gauche. Les femmes, avec la main gauche. Les enfants, avec la main gauche. Mais on est toujours on les rapproche avec la main forte, la main droite. Tu es Doché Bismol, le Yetzer, la femme et les enfants, mais tu mets Karem Yamin, tu récupères avec la main droite. Ça va? Là-bas, Rachid explique pourquoi le Yetzer Hara, il faut le repousser avec la main gauche. Parce que là-bas, Rachid dit que le plaisir des femmes, qu'on a des femmes, nous les hommes, le plaisir des femmes, pourquoi il ne faut pas le repousser des deux mains? On dit non, c'est fini les femmes, machin, comme ils font les curés. Parce que le Ishuva Olam, l'existence du monde dépend de ce Yetzer. Si tu ne désires pas avoir des enfants, le monde s'arrête là. Donc ce Yetzer Hara, en vérité, il est nécessaire ou pas? Mais tout est nécessaire. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un Yetzer Hara des femmes, tu le repousses avec la main faible. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des enfants. C'est quoi l'amalgame en fait? C'est de dire, le Yetzer Hara, il veut élargir la notion. Il faut aimer les femmes. Non, il faut aimer ta femme. Seulement, lui, il voudrait que tu aimes les femmes. Il dit non, il faut de dire non, c'est fini, j'ai fait des avéros, je vais m'arrêter d'aimer les femmes, je ne vais plus marier. Donc je vais me créer un blocage psychologique, ça je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est de nuancer. Parce que si je mets, Rachid Abba dit, si un homme ne met pas de frein, ça va être tellement compliqué de sortir de ce Yetzer Hara qu'il ne pourra jamais faire tes joueurs. Parce que le désir est trop fort. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, que si je coupe complètement, catastrophe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un équilibre. Il faut repousser avec la main faible le Yetzer Hara et le récupérer avec la main forte. Est-ce qu'on peut se passer du Yetzer? Non. Et dans ce cas-là, ça veut dire comme ça. Maintenant, je peux comprendre une chose. C'est marqué dans le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer Hashem, ton Dieu, Bechol Levavecha, de tout, hein? Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Avec ton cœur, c'est quoi tes cœurs? Ton Yetzer Tov, tu vas l'aimer, et ton Yetzer Hara, tu vas l'aimer. Comment tu vas aimer Hashem avec ton Yetzer Hara? Sans le combattant. Comment tu vas aimer Hashem avec ton Yetzer Hara? Selon ce que je viens de vous dire. Est-ce que le Yetzer Hara il sert? Oui. Bien sûr. C'est comme ça que tu vas l'aimer Hashem. Aussi avec ton Yetzer Hara. Donc si tu l'aimes avec ton Yetzer Hara et ton Yetzer Tov, donc tu es entier. Quand je l'aime qu'avec mon Yetzer Tov et pas mon Yetzer Hara, je l'utilise qu'à moitié. 1. 2.
Je suis frustré parce que je fais les choses contre mon désir. Je fais une religion contre mon désir. Ah, ça marche pas, ça. Par contre, quand tu sais que tu utilises ton désir, mais dans le sens de la mitzvah, ton Yetzer Hara, tu l'as utilisé pour le bien, tu fais des mitzvot et ton Yetzer Hara pour le bien. Tu vas me mentir. Alors que Bilham, il a mis trop l'accent sur le Yetzer, parce que l'argent c'est fondamental pour lui. Il a mis l'accent sur le Yetzer. Il y a une nécessité d'argent, c'est normal, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'argent. Il faut repousser avec la main gauche l'argent et récupérer avec la main droite. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin, je vis avec. C'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, je pense que c'est vital et absolument nécessaire, c'est un but dans ma vie. C'est foutu, Yetzer Hara est trop fort, tu ne pourras pas faire tes chouvas. Tu vas toujours trouver des prétextes parce que le désir est trop fort. Il faut repousser avec la main gauche. Et l'équilibre de l'homme, c'est ça. C'est entre pousser et récupérer. Pousser et récupérer. Ça, tu peux pas, mais ça, tu peux. Tu vois? Pas dire non, on va tout couper, on va tout couper. Parce que si tu coupes tout, c'est foutu. En plus, il a gardé la vérité, mais que dans le Yetzer Hara. Exactement. T'as compris? C'est ça le rachat. Un homme peut être extrêmement intelligent, mais que son objectif, c'est toujours un problème de désir à accomplir, à réaliser. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui est sous-entendu sous quoi? Est-ce que c'est ton désir qui fait que tu deviens intelligent, ou bien c'est ton intelligence qui permet d'accéder au ton désir? C'est cet axe-là qui est très intéressant de développer. Pour être équilibré dans sa vie, pour être cohérent, pour pouvoir avoir du recul. Tu vois, la pudeur de la femme, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la pudeur permet d'avoir du recul. D'avoir de la pnimiout, ça veut dire de pouvoir avoir de l'intérieur. La personne qui est extérieure, ouais, si une femme par exemple, elle se montre à l'extérieur, tu vois, on dit, le tzaddik, il épouse une femme tsanoua, une femme pudique, et le rachat, une femme proutsa, une femme extérieure. Vous voyez? Pourquoi c'est grave? Parce que dès l'instant où on est à l'extérieur, on ne joue pas son rôle. Parce qu'un homme est déjà extérieur, donc s'il a une femme extérieure, ça ne marche pas. Donc la femme, elle va aider son mari à devenir intérieur. Parce qu'une femme, elle sait lire l'intériorité d'un homme. Mais comment elle arrive à le lire? Parce qu'elle est intérieure. Kevoda bat meler, le kavod, l'honneur d'une femme, Pénima est à l'intérieur. Le kavod, l'honneur d'une femme est à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'une femme est née de l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Il ne manque pas un peu de pudeur. Comment les gens osent faire des choses, des cruautés aussi grosses? Ben, je pense que le rôle de la femme, c'est d'amener ce message. Que la pudeur, c'est ça qui nous manque. La cruauté de l'homme, on la connaît. Mais on devrait apprendre à s'inspirer des femmes pour arriver à voir de l'intérieur des choses. Et se dire, mais c'est honteux ce qu'on fait. Quelle cruauté, quelle méchanceté, quelle négligence vis-à-vis des gens qui sont victimes de tout ça. Donc de vivre, c'est ça la Torah. C'est de vivre de l'intérieur. Vous comprenez ça? C'est ça qui manque à Bilham. C'est ça qui manque à tous ces gens qui ont fait des erreurs énormissimes derrière tout ça. C'est ça qui est la valeur du Klal Israël et de la Torah. Qu'on vit des choses de l'intérieur, on vit les choses dans la beauté intérieure. Quand tu vois des choses de l'extérieur, tu ne vois que la façade. Et quand tu commences à creuser, c'est là que tu commences à voir la beauté des choses. Tu vois, l'intelligence doit te servir à réfléchir, à creuser, à sortir les joyaux qui sont à l'intérieur de tout ce que tu dois vivre. Ça, c'est la force de la Torah, ça. Et d'être à l'extérieur de tout ça, c'est dommage. C'est comme si tu vois l'iceberg qui sort de l'eau. Là, j'ai vu une petite montagne d'eau, de glace. C'est petite ce qu'il y a en bas, hein. Regarde, plonge dans la mer, viens, tu vas voir ce qu'il y a en bas. Tu vois, et c'est quand tu plonges que tu vois. Si tu plonges pas, tu vois rien. C'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est ça les messages, vous comprenez ou pas? C'est ça que Bilham, il voulait maudire. Et s'il ne pouvait pas maudire, il voulait bénir. Mais tout ça, c'est articulé par un désir profond de pouvoir s'enrichir. Et dit l'Agmara, vous savez ce que dit l'Agmara dans Parashat Matot, qu'il a été assassiné, au final. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Bilham? Il était venu récupérer l'argent que Balak lui avait promis parce qu'il avait réussi à maudire les gens. Au final, ils ont fauté avec les filles de Midian. Et qu'il y a eu 24 000 morts. Il dit, voilà, j'ai fait mon boulot. Je vais recevoir l'argent. Ils ont fauté avec des supercheries. Bien sûr, ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe, enfin, superficiel. C'est-à-dire, on a fait des bêtises. Parce que le côté superficiel de l'homme m'amène à des bêtises pareilles. Non, il faut savoir que ce côté superficiel, la façade est nécessaire. Toujours. Il y a un désir, il faut du désir dans la vie. Mais il faut savoir le maîtriser. Donc, récupère de la main droite à fond, mais sache maîtriser avec la main gauche, repousse ce qui est faux et récupère ce qui est bon. C'est ça la Vodat Hashem. Pas de dire non, on coupe tout, ouais, de genre d'extrémisme, dans les deux sens. Soit le type d'extrémisme dans son désir, soit l'extrémisme dans couper complètement le désir. C'est ça la source. Parce qu'on n'est ni des hommes, ni rien. On est des animaux ou des hommes.
On n'est plus des hommes. Ou plus des hommes ou des animaux. Non, on veut être des hommes. La conjugaison de deux, c'est l'équilibre. Comme le Rambam dit, il y a la ligne d'or, Kavazahav. Trouver le vrai centre des choses. Fondamental. Fait ni l'un ni l'autre. Ni extrémiste d'un côté, ni extrémiste de l'autre. Il faut trouver le bon milieu des choses. Ça, c'est l'équilibre. D'accord ? Et le déséquilibre, c'est Bilam. Et l'équilibre, c'est Moshe Rabbeinu. Balak, comment il s'appelle ? Korach, il le maudit carrément en lui disant mais tu es un blasphémateur et tu es quelqu'un qui a trompé le clan Israël. Et lui, ton parterre, il prie Hachem, il dit qu'est-ce que je veux dire à Hachem pour lui sauver sa vie. Il a eu la pudeur, pas touché par ce qu'il entend, mais touché par la souffrance dont il doit vivre pour essayer de le sauver de là. L'inverse de Balak, l'inverse de Bilham, l'inverse d'Aman. Tu dis, ah, tu fais ça, je vais t'envoyer les armées. Moi. Mais oui, c'est l'inverse. C'est ça la valeur du Christ. C'est la boucha. Mais oui. Voilà. C'est ça qu'on va